Bonjour à tous, Marie-France Bougie, votre chroniqueuse en santé auditive. On a vu ensemble au fil des dernières chroniques comment fonctionnait l'audition, les problèmes auditifs possibles. On a vu les intervenants du domaine de la santé auditive, puis on a parlé de la nécessité de faire un dépistage auditif dès que possible. On va regarder ensemble aujourd'hui, il y a 2 programmes d'accès aux appareils auditifs qui sont les programmes principaux ici au Québec. On va regarder le programme de la Régie de l'assurance maladie du Québec, la RAMQ, ainsi que celui de la CNESST, qui est la Commission des normes de l'équité, de la santé et de la sécurité au travail. Ça, dans le fond, c'est le programme pour les travailleurs. On regarde ensemble le programme de la RAMQ, la Régie de l'assurance maladie du Québec. À la Régie de l'assurance maladie du Québec, ils se sont donné comme mandat de promouvoir le maintien à l'emploi et aux études et le fonctionnement de chaque individu. Donc, eux, ce qu'ils ont décidé de faire, c'est que les gens qui travaillent et les gens qui sont aux études, de même que les enfants, évidemment, ont droit à 2 prothèses auditives défrayées, donc payées par le gouvernement, par la Régie de l'assurance maladie. Les gens pensent souvent que « Ah, j'ai 65 ans, donc j'ai le droit à des prothèses par le gouvernement ». C'est pas comme ça que ça fonctionne, c'est plus complexe. La Régie décide de l'accessibilité, de l'admissibilité d'une personne au programme selon ses résultats à son test auditif, l'audiogramme passé auprès d'un audiologiste, comme on a parlé dans une chronique précédente. Il demande un minimum d'une moyenne de 35 décibels de perte dans les 2 oreilles. Vous n'avez pas à retenir ces nombres-là, c'est très technique. Votre audioprothésiste va s'en occuper pour vous. Sauf que eux, cette perte dans les 2 oreilles-là est majeure. Ce qui veut dire que si vous avez une grosse perte dans une oreille et une perte légère dans l'autre, la Régie ne paiera pas d'aide auditive pour vous. En général, dès qu'on est admissible, à moins d'être étudiant ou travailleur, le gouvernement va payer une seule aide auditive. Pourtant, les gens ont besoin de 2 prothèses. Ça, c'est une autre question qu'on va traiter dans une autre chronique. Donc, si vous êtes retraité ou encore que vous ne travaillez pas présentement et que vous rencontrez les critères d'admissibilité, de 35 de moyenne dans les 2 oreilles, le gouvernement va payer une prothèse auditive pour vous. Le gouvernement détermine une liste de prothèses auditives qu'il regarde avec les manufacturiers de prothèses qui sont disponibles au Québec. C'est des bonnes prothèses auditives par des manufacturiers à qui on peut faire confiance. Souvent, c'est des technologies un peu moins récentes qui datent de quelques années auparavant. Sur cette liste-là, l'audioprothésiste va déterminer avec vous quelle prothèse convient à votre condition auditive et à vos besoins. De là, la prothèse et les honoraires de l'audioprothésiste vont être pris en charge par la Régie de l'assurance maladie, de même que les réparations pendant 6 ans. Si la prothèse ne fonctionne pas rendue à 6 ans, le gouvernement va la remplacer. Donc, c'est aux 6 ans qu'on a le droit de changer la prothèse si l'ancienne ne fonctionne pas. Les nettoyages de la prothèse, les déplacements de l'audioprothésiste si vous prenez une visite à domicile et autres frais vont être chargés au patient. Le patient doit également payer ses propres piles pour utiliser avec ses prothèses auditives et ses produits d'entretien. On regarde maintenant le programme de la CNESST, la Commission des normes de l'équité, de la santé et de la sécurité au travail. La CNESST est un programme qui existe pour aller aider les travailleurs qui ont eu des lésions professionnelles, donc des pertes auditives causées par le travail dans le bruit. La CNESST fonctionne un peu comme la Régie de l'assurance maladie par son fonctionnement de liste établie avec les manufacturiers, donc une liste d'appareils auditifs qui est déterminée. Très bonne liste, les plus récentes technologies, très beau programme. La CNESST va payer les prothèses dont le travailleur a besoin. S'il a besoin d'une prothèse, il en paie une. Si le travailleur a besoin de 2 prothèses, il en paie 2. La CNESST prend également en charge les réparations, tout comme la Régie de l'assurance maladie, et va changer la prothèse aux 5 ans si la prothèse ne fonctionne plus après 5 ans. La CNESST, anciennement CSST, prend également en charge le coût des piles et de certains produits d'entretien pour le patient. C'est un très beau programme. Par contre, il faut s'armer de patience parce que pour avoir son certificat pour l'admissibilité, ça peut prendre parfois 1 an, le temps de voir l'audiologiste, passer le test et de faire approuver son dossier
à la CNESST. Dans la prochaine chronique, on va regarder ensemble comment trouver le bon audioprothésiste, la perle rare qui va pouvoir vous accompagner tout au long de vos démarches en santé auditive. Bonne semaine!